Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler d'une vidéo Boruto avec le chapitre 55 qui paraîtra le 19 février 2021. Et j'ai cherché des informations et je suis tombé sur le V-Jump qui nous annonce un peu ce qui va se produire dans le chapitre 55, une espèce de teasing. Donc on va voir ça tout de suite. Et en plus, je voulais dégoter un article avec. Évidemment, pour ceux qui me connaissent sur la chaîne, je vous ai évidemment traduit la couverture un peu de ce qui est dit sur le V-Jump par rapport au chapitre 55 de Boruto. Ensuite, nous regardons ensemble l'article que j'ai trouvé sur David Scores, qui rejoint à peu près ce qui est dit par rapport aux anciens spoilers que j'ai pu citer sur Boruto avec le chapitre 55 qui arrivera donc le 19 février comme j'ai pu le dire avant. Je vous invite à aller voir ces vidéos spoilers pour être à jour afin de tout simplement venir débattre avec nous en commentaire. Bon, on va pas attendre plus longtemps, on va démarrer directement avec le V-Jump. Texte rouge à gauche. Qu'est-ce que Boruto et Kawaki ont vu après leur féroce bataille contre Ishiki? Texte violet, une super ninja japonaise avec le kama Uzumaki Boruto. Donc ça c'est juste pour présenter un peu le personnage qui est sur la couverture. En bas à droite, texte rouge. À la merci du kama, le destin de Boruto et Kawaki entre dans un nouveau chapitre. Qu'est-ce qui les attend à leur retour dans leur village? Bien, avant de passer à l'article David Scores, on va tout simplement faire un petit topo sur ce qui a été dit par rapport à ce V-Jump. Donc comme c'est cité dans le V-Jump, apparemment Boruto et Kawaki ont aperçu quelque chose après les événements qui se sont produits face à Ishiki et notamment Borushiki. Moi je pense que c'est en lien avec le kama de Kawaki, notamment la petite phrase que dit Kawaki avec Boruto, comme quoi ils sont ensemble dans ce putain de merdier. Sur plusieurs spoilers qui sont tombés, j'ai remarqué tout simplement qu'Ishiki était beaucoup mentionné, comme quoi on insistait beaucoup sur sa mort. Et là, on a l'impression que Boruto et Kawaki ont aperçu quelque chose. Moi, je pense que c'est plutôt quand Borushiki a affronté Kawaki et que Momoshiki s'est aperçu de quelque chose par rapport au kama de Kawaki. Moi, je pense qu'Ishiki n'est finalement pas mort et qu'il va revenir. Revenons sur la dernière phrase du Legend, comme quoi Boruto et Kawaki, il va leur arriver quelque chose au retour du village. Donc c'est sous-entendu comme ça. Du coup, ça rejoint un peu les spoilers et notamment l'article que je vais vous lire également de David Scores. Le prochain aperçu du chapitre 55 de Boruto indique que Code a maintenant accès au Dike, donc le Jubi, et que sa dernière position sera bientôt mise à jour. Code et Amado pourraient attaquer dans le dos Boruto, Sasuke, Kawaki et Naruto, donc qui ne sont plus à Konoha. On peut les voir en train de détruire le village de Konoha pour leur gain personnel. Bien du coup, cet article confirme un peu plusieurs spoilers que j'ai pu vous trouver sur la chaîne, notamment certains articles qui ont pu paraître sur Twitter en rapport avec Amado et Code. On sait qu'Amado et Code, ça c'est officiel, ce sera le prochain intitulé du chapitre et donc le développement se penchera sur eux. Concernant la trahison d'Amado, ça semble se confirmer. Moi, je pense qu'Amado va transmettre des informations à Code pour dire qu'en gros, Naruto, Sasuke et toute la clique ne sont pas à Konoha, tu peux en profiter pour attaquer. Comme on l'avait aussi sur plusieurs spoilers, on verra Code évidemment attaquer le village de Konoha. Est-ce que ça sera pendant que les autres sont absents ou quand ils vont revenir? Et là, ça serait peut-être intéressant de voir comment ils vont se battre sans Naruto qui sera du coup mal au point et un Sasuke qui a été diminué, un Boruto qui sera peut-être pas au maximum de son chakra, qui prendra peut-être pas le risque de vider non plus son chakra pour éviter de réveiller Momoshiki, ce serait con sinon, et un Kawaki peut-être qui va être un peu perdu avec l'absence de Naruto. Cet article insiste comme le V-Jump sur l'absence de Boruto, Naruto, Kawaki et Sasuke, donc le village de Konoha est un peu laissé sans sécurité. Bon, certes, il y a des ninjas de haut niveau, il y a du Rock Lee, il y a du Kakashi en tant que 6e Hokage, mais est-ce que cela peut suffire face à Code et face au mini Jubi qu'il possède? C'est vrai que l'auteur avait annoncé que Kakashi allait être remis en avant, et donc ça pourrait penser que Kakashi va livrer peut-être son ultime bataille. Évidemment, tu connais la tradition, je t'invite à aller en commentaire, donner ton avis, ton point de vue, et je viendrai débattre avec toi avec grand plaisir. Donc n'oublie pas de commenter, c'est important pour donner un bon débat. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.